Bonjour, bonjour, tirage magique au choix. Bonjour la tribu des joyeux créatifs et des moins joyeux. Tirage au choix, donc vous avez le choix entre l'arbre sacré, aujourd'hui, l'arbre sacré ou la bibliothèque des grimoires. Ou les deux, comme vous souhaitez. Donc il y aura des messages pour les deux groupes. C'est parti. Alors, on va commencer par savoir dans quel état d'esprit vous allez vers cet arbre sacré et vers la bibliothèque des grimoires. Hop, une carte pour l'arbre sacré et une carte pour la bibliothèque des grimoires. Alors, pour ceux qui ont choisi l'arbre sacré, vous allez là-bas dans un état d'esprit de forgeron. Agir et trop réfléchir. Vous êtes vraiment dans l'action et dans le mental, beaucoup dans le mental. Hein. Vous y allez et c'est vraiment pour agir, pour bouger les choses. Donc, ça, c'est votre état d'esprit. Hein. Vous foncez. En fait, vraiment là, vous foncez en réfléchissant comment vous allez faire, qu'est-ce que vous allez faire et quelle action vous allez mettre en place. Hein. Un vrai état d'esprit de forgeron, de créateur forgeron. Pour ceux qui ont choisi la bibliothèque des grimoires, c'est l'enchanteur. Tromperie, supercherie. Ou c'est plutôt, ouais, dans un état d'esprit, comment dire, que vous allez être malin. Enfin, vous êtes dans un état d'esprit plutôt malin, plutôt, vous faites les choses aussi en réfléchissant. Hein, et peut-être vous avez envie, de peut-être de manipuler les énergies, les choses. Ouais, c'est plutôt dans ça, hein, dans la manipulation des choses et des énergies. Alors, on continue maintenant avec l'oracle des langages, non, l'oracle bestiaire, pardon, pour voir quel animal va vous accompagner dans cette aventure. Pour ceux qui ont choisi l'arbre sacré. L'arbre sacré, pour vous, quel animal? Donc, on a la souris grise. La souris grise qui va vous accompagner. Travailler ensemble. Là, c'est travailler ensemble. C'est en groupe. Hein. Pour vous, je vais mettre comme ça. Et pour ceux qui ont choisi la bibliothèque des grimoires, c'est l'huître de Virginie. C'est filtrer la boue. Donc là, ouais, c'est plutôt filtrer tout ce qui est sombre. Ouais, c'est tout ce qui est sombre qui va être filtré. Hein. Vous allez filtrer ensemble avec cette huître toutes les choses qui étaient cachées. Et vu que vous avez l'esprit enchanteur, et vous avez ce côté malin pour déjouer des tours et pour rentrer dans cette aventure de façon très, très sûre de vous, très malin, très ingénieux. Donc, on continue. On va voir maintenant qui c'est sur le chemin, qui c'est que vous allez découvrir. Pour vous qui avez choisi l'arbre sacré. Donc, vous découvrez la fée violette, reflet magique, glamour, confiance, charme et charisme. Donc, vous voyez cette fée, cette
belle fée posée dehors et elle vous apporte confiance, charme. Elle vous aide justement à sortir la beauté qui est en vous. Et elle dit que tout votre reflet est magique. Il faut ressortir ce côté glamour, ce charme, cette sensualité, ce charisme, parce que tout le monde l'a à l'intérieur de soi et elle vous aide pour ça. Elle vous aidera pour ça à travailler là-dessus, sur ce charme, ce côté glamour, sensuel et avoir plus de confiance en vous. Pour ceux qui ont choisi la bibliothèque des grimoires, vous allez découvrir la fée, ça c'est la magie de cristal. Cette belle femme aux cristaux, elle marche sur les cristaux, aussi avec confiance, elle regarde dans le ciel et ça c'est la création, c'est l'aube, c'est le début. Pour vous, elle vous aide justement à bien commencer votre nouveau départ et à être plus dans une énergie de créativité, de création. Elle vous aide dans ça pour créer des choses, des belles choses et avoir une bonne base pour débuter en fait vos nouveaux projets, vos nouvelles créations et elle vous envoie cette énergie grâce aux cristaux aussi et elle vous envoie donc toute cette belle énergie de créativité et de renouveau. Ensuite, on va prendre celui-là pour voir quelle créature vous allez découvrir encore en chemin. Sur le chemin, qu'est-ce que vous allez découvrir? Qui vous allez découvrir? Donc, pour ceux qui ont choisi l'arbre sacré et ceux qui ont choisi la bibliothèque des grimoires. Alors, pour vous, vous avez trouvé la créature Anne. Douceur, détente, confort, nécessité. Opte pour le mode cocooning. Là, cette petite créature Anne vous dit de profiter de la douceur du printemps qui commence, qui va commencer. Et soyez, ça parle de se détendre, de se mettre en mode cocooning, de profiter, un peu plus d'être dans son confort en fait, d'avoir un petit confort, de se sentir bien, de penser à son bien-être. Cette créature elle vous apporte le bien-être justement en cette période et du coup va vous aider justement à trouver cette paix intérieure et cette détente. Comme ça, vous pourrez bien avancer jusqu'à l'arbre sacré et elle vous apporte toute cette douceur, cette gourmandise, cette abondance, tout ce qui vous plaît, vous allez pouvoir l'attirer grâce à cette petite créature. Et elle vous aide justement en vous disant que c'est nécessaire de penser à son bien-être d'abord. Ensuite, je vous donne tout de suite le message. Il est où? Le message de la créature pour vous. Alors, créature Anne vous dit un royaume sans roi. Sois souverain dans ton royaume. Ne sois plus victime ou observateur des circonstances. Analyse, décide, agis, prends tes responsabilités. Honore le pouvoir que tu as de façonner ta réalité. Tu as besoin de toi, tu le dois. Donc ouais, là c'est prendre soin de soi et d'être dans son petit confort, de se détendre, mais aussi de reprendre vraiment la couronne et
et d'agir, hein, d'être plus juste observateur, mais vraiment de façonner ta propre réalité. Hein. Bon, vu qu'on rentre dans ceux qui ont choisi ce côté, vous êtes déjà dans agir. Peut-être trop réfléchir, c'est peut-être, faut peut-être moins réfléchir, plutôt foncer et agir pour créer et façonner sa réalité. Mais ouais, vous êtes déjà dans un état d'esprit d'action, donc c'est très très positif. Donc la créature, elle vous rappelle ouais, d'être souverain de son royaume. Pour ceux qui ont choisi la bibliothèque des grimoires, c'est la créature Joël. Coruscant, briller, être positif, être et positivité. Comme une luciole, tu étincelles. Pour ce renouveau, on vous dit de briller encore plus, d'être plus dans la positivité, d'être vraiment montrer qui on est et briller fort, vraiment fort, étinceler pour ce renouveau. C'est comme si c'est un début d'une nouvelle personne. On est une nouvelle personne et on doit briller, montrer ce renouveau, ce nouveau départ qu'on veut prendre. Et ouais, étinceler, montrer ce qu'on est, ce qu'on veut, quoi. Vraiment briller, briller fort. Et cette créature vous dit justement qu'elle vous aide justement dans cette positivité et à être dans cette lumière. On va voir le message de Joël. La créature Joël vous dit: les larmes de la mer, libère-toi de tes souffrances. Telle une mer agitée, prête à te noyer, tes émotions te submergent, t'empêchant d'avancer. Laisse-les déborder et rouler sur tes joues. Tes larmes peuvent t'en libérer. Pleure à te vider, pleure encore pour te soigner. Voilà le processus de guérison pour commencer. Et là, ouais, pour un nouveau départ et créer des nouvelles choses pour ce renouveau, tu dois briller, mais aussi sortir toutes les émotions qui est encore à l'intérieur de toi. Vraiment se libérer, vider pour avoir vraiment cette guérison qui soit faite en fait. Hein, pour que le processus de guérison puisse vraiment commencer, mais aussi finir. Enfin, que ça déborde plus, faut plus garder en soi. Là, maintenant, il faut libérer tout. Vraiment, même ses émotions. Pour pouvoir briller, justement. Ça, c'est un très bon message de la créature Joël. Et vous, ouais, du coup, c'est plus reprendre la couronne, décider, prendre ses responsabilités, plutôt que d'être observateur ou râler ou être dans la victime, en tant que victime. Là, c'est vraiment reprendre la couronne et qu'il n'y a que toi qui peux vraiment façonner ta réalité, ta propre réalité. Hein. Donc, tu le dois pour toi. Cette créature Anne te le rappelle. On va voir maintenant la suite pour voir qu'est-ce que vous allez découvrir encore. Et dans cette aventure pour vous, je vais prendre ça, la moitié déjà. Pour vous, qu'est-ce que vous allez trouver? Et pour vous, ceux qui avaient choisi la bibliothèque des grimoires, alors, qu'est-ce qu'on a? Vous découvrez un arbre cassé. Un arbre cassé en 1000 morceaux. Dans cette aventure, ouais, vous avez l'impression de rêver. Vous êtes tombé dans une genre, il y a comme un début de montagne, mais avec un arbre tout cassé en 1000 morceaux et un
un plat avec une fourchette, de l'herbe et un morceau de tronc. Ben, c'est comme si on, on pouvait entendre le message ben, qu'il n'y a pas besoin de casser toute la nature, euh, d'être brutal et de casser tout l'environnement, toute la nature pour, euh, pour se nourrir, pour être bien. Là, il y a vraiment un message par rapport à l'environnement. Donc, vous voyez ça, cassé en 1000 morceaux, et vous commencez à prendre conscience, peut-être ben, maintenant, de la nature, de chaque chose, et même peut-être par rapport à votre alimentation. Vous allez peut-être changer votre alimentation. Mais il y a comme un déclic, comme une prise de conscience là-dessus. Pour vous, ceux qui avaient choisi la bibliothèque de Grimoire, on voit la tasse de pluie avec des nuages. C'est un peu la tempête et un chariot, quelqu'un qui part. Il y a aussi une cuillère, hein, comme la tasse de thé. Vous êtes aussi, vous êtes ben, comme dans une prairie, un début de forêt là, mais ça se bouscule, hein. Il y a beaucoup là, c'est l'environnement qui se déchaîne. Il y a des choses qui quittent, qui partent. Ça peut dire aussi, ben, justement, que là, vous êtes en train de voir des choses partir, ou peut-être même vous, que vous êtes en train de partir, ben, justement, pour un nouveau départ, hein, pour de nouvelles créations. Ben, vous partez de quelque part pour rejoindre un autre endroit, un autre lieu, ou peut-être pour recréer autre chose. Donc là, ouais, ça va bien avec la magie du cristal. Cette femme qui vous dit, cette petite fée qui vous dit ben, que vous rentrez dans un renouveau, un début de quelque chose. Et que c'est le renouveau pour peut-être briller beaucoup mieux ensuite, hein. Vous sortez, ben, là c'était sombre, hein. Donc là vous allez plutôt vers quelque chose de plus lumineux, et là où vous vous sentirez peut-être beaucoup mieux. Après, ouais, c'est peut-être rejoindre pour faire d'autres projets, d'autres missions. Ok. On va voir ensuite qu'est-ce que vous allez découvrir encore à travers tout ça. Donc là, ouais, vous voyez aussi pour vous l'arbre sacré, ceux qui ont choisi l'arbre sacré, bah, vous voyez plein de choses changer par rapport à l'environnement. Il y a des choses qui se cassent, il y a des choses qui peut-être qui vous plaît pas, qu'il y a des choses qui sont en train de vraiment se détruire, et, que pour vous, ben, c'est une grosse prise de conscience, hein. Et vous, ben, c'est plutôt dans l'esprit, ben, vous partez, ou beaucoup de choses, beaucoup de séparation, ou beaucoup de choses partent, et que ça bouge beaucoup aussi, hein. Là, il y a beaucoup de mouvements. En fait, dans les deux, il y a l'environnement qui est très violent. Ça bouge beaucoup, hein. Ça bouge beaucoup dans les deux endroits. On va voir qui c'est que vous allez rencontrer encore. Pour vous, l'arbre sacré, et pour vous, la bibliothèque des grimoires. Alors, l'arbre sacré, vous trouvez le fou. Ah ben, le fou, juste après avoir vu cet arbre cassé, cette destruction, et ben, ce petit fou là, il veut vous montrer quelque chose. Il veut vous faire découvrir une grande aventure. Derrière ça, pour lui, se cache quelque chose. Il veut vous montrer tout ce qui a été caché, justement. Et il vous dit, comment dire, il vous dit justement, eh ben, de le suivre. Et est-ce que vous allez le suivre pour suivre et avoir des opportunités, ou est-ce que vous n'allez pas
agir. Mais étant un forgeron, dans l'état d'esprit de forgeron, normalement, vous pouvez, vous en êtes capable de le suivre. Le fou, lui, il n'a pas peur de prendre des risques. Il n'a pas peur de nouveaux départs, il n'a pas peur de prendre des risques. Il n'a pas peur de suivre des chemins que personne n'a empruntés. Et derrière ça, derrière cette destruction, il veut vous montrer des choses secrètes, des belles choses cachées et que vous pouvez découvrir. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Oui, en fait, il veut vous apporter quelque chose que peu d'adultes ne peuvent vous montrer. Lui, parce qu'il a pris des risques, parce qu'il a osé, et lui seul peut vous montrer ce chemin, ces endroits cachés, ou ces choses. Et il a vraiment pas peur. Donc là, si vous n'avez pas peur, vous allez pouvoir entrer, avoir plein d'opportunités. Il y a vraiment plein d'opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Ensuite, on a pour la bibliothèque des grimoires, on a la tour. Vous découvrez cette tour qui est en train de tomber. C'est vraiment la tour qui s'effondre. C'est la destruction, c'est les crises, c'est tout. Tout est en train de se détruire. Donc vous découvrez pas quelqu'un, mais vous découvrez cette tour, cette grande tour qui est en train de se détruire. Et vous êtes justement spectateur de ça. Vous voyez ça de vos yeux. Et ça vous montre bien qu'un nouveau départ est important. Pour vous, là, c'est important de partir, de quitter tout ce qui est en train de s'effondrer et de se détruire. Ou d'avoir des plans B, C, D, E, enfin, de trouver d'autres plans, d'autres idées. Là, ouais, cette tour, elle prend feu. C'est comme pour dire, c'est terminé, il faut lâcher et quand même briller et être positif. Donc là, ouais, il y a vraiment quelque chose devant vous, c'est vraiment, ça bouscule. Il y a aussi peut-être une grosse prise de conscience dans ce groupe. Vraiment, ça bouge beaucoup. Il y a un gros effondrement et c'est pour votre bien, c'est pour le bien, pour en fait retrouver ensuite un nouveau départ et une nouvelle vie. Une nouvelle vie pour briller mieux, pour être pour étinceler et faire ce que vous aimez. Très très intéressant. On va voir maintenant le message. Qu'est-ce que le fou va vous apporter pour vous, pour l'arbre sacré? L'arbre sacré va vous apporter le succès. Le fou vous apporte le succès, menthe poivrée. Donc là, il peut vous dire justement d'utiliser de la menthe poivrée aussi. Il peut vous dire, écoute, utilisez cette menthe, sens son odeur, parfume, respire, sens vraiment cette menthe et ça va t'apporter quelque chose de fort, de puissant, le succès, la réussite. Ça va te donner des idées, ça va te donner envie, ça va... Ouais, c'est pour retrouver l'essence et le succès. Le fou, ouais, si tu suis ce petit côté folie, cette petite côté folie sans penser aux peurs, sans se dire oh là là, enfin sans penser oui aux peurs et sans avoir d'inquiétude,
et ben si tu coupes un peu le mental, et ben c'est le grand succès, hein. Vraiment, il y a des opportunités, si on ose, c'est grand succès. Pour la tour, je vais prendre du coup un message d'effet. Qu'est-ce que vous trouvez comme message dans cette tour que la fée vous a laissé? Qu'est-ce qu'elle vous a laissé comme message? Elle vous a laissé la confiance. Avoir confiance en la vie, en soi, est essentiel pour vivre en harmonie. Les fées avancent sans crainte et m'invitent à faire de même. Elle me rappelle que j'ai de lumineuses ressources en moi. J'ai la force et le courage de suivre mon dessein. J'ai confiance en la vie qui m'offre de magnifiques opportunités. Bah pareil, hein, c'est à peu près le même message que le fou. Mais là, on vous dit d'avoir confiance. Elle vous dit d'avoir confiance pour vivre en harmonie. Et que à l'intérieur de nous, il y a des lumineuses ressources. Vraiment, avoir le courage de suivre, d'avoir le courage et la force et de suivre, et de suivre son cœur pour avoir de magnifiques opportunités en fait. Voilà, donc là, très très beau. Ouais, le fou, ouais, c'est vraiment aussi les opportunités. Si vous les prenez, c'est le grand succès aussi. On va voir maintenant. Qu'est-ce que je voulais faire? Une rune pour chacun. Une rune pour chacun. Qu'est-ce que ça dit? Alors, là, on a la rune de la faux. La faux, je ne sais pas si vous voyez. Donc là, la faux, c'est quelque chose qui se termine, qui se coupe, des séparations, des choses ouais, qui se terminent, qui se stoppent. En fait, c'est des cassures. Là, comme ça on nous montre sur le chemin, il y a beaucoup de choses qui se cassent, qui se terminent. Mais si vous suivez les opportunités, et ça va être beaucoup moins dangereux que si vous restez là où ça casse. Voilà, là c'est vraiment suivre plutôt les opportunités, changer d'idée, se lancer à d'autres projets, à d'autres missions, à d'autres choses pour quitter ce qui se casse, ce qui se détruit, là où on se sent qu'on se sent pas bien. Pour vous, la bibliothèque des grimoires, c'est l'œil. Ah, je vais le mettre au bon sens, dans le bon sens. Alors l'œil, c'est la vérité, c'est plus de clarté, de vérité, d'intuition, c'est un nouveau regard. Vous allez avoir un nouveau regard, justement parce que vous voyez cette tour tomber, vous apprenez des secrets, des choses que vous n'avez pas senties auparavant, vous le saviez pas avant, et maintenant vous voyez, vous comprenez mieux pourquoi ça se détruit. Vous comprenez mieux pourquoi ça brûle, pourquoi ça s'effondre, que tout s'effondre. Vous voyez plus clair, ou vous avez plus d'intuition, vraiment un nouveau regard et une nouvelle clarté. Pour vous, beaucoup plus d'intuition, et ça vous aide justement à briller plus et à trouver un nouveau chemin. Voilà, je vais finir avec une petite incantation pour chacun. Une pour l'arbre sacré et une la bibliothèque des grimoires. Donc là, pour l'arbre sacré, justement, vous allez aller vers cet arbre sacré et vous allez réussir parce que vous avez la carte succès. Donc, vous allez vous sentir vraiment plus allégé, transformé. Vous allez vous émerveiller devant ce lieu sacré. En fait, vous allez vraiment ressentir que tout est sacré et que chaque chose, chaque action peut vous transformer et changer et façonner votre réalité.
Donc là, le message pour vous, l'incantation, c'est le thym, joie de vivre. Thym, élixir de belle humeur. Mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées. C'est l'esprit et le cœur léger que ma vie, je m'en vais la danser. Voilà votre message pour vous. Pour ceux qui ont choisi la bibliothèque des grimoires, ben pour vous, vous allez vous diriger, enfin vous arrivez vers la bibliothèque des grimoires, ben justement avec plus de clarté, plus de vérité, et vous allez pouvoir avancer et apprendre beaucoup de choses et faire de belles découvertes. Hein. Vraiment, vous allez peut-être même vous intéresser à plus de livres, à plus de choses, grâce à, ben, en comprenant mieux les choses et en ayant un nouveau regard sur les choses. Hein. Vraiment, il y a un nouveau regard sur les choses et ça va vraiment vous aider à un nouveau départ. Hein. Vraiment plus de clarté pour vous. Et vous, ouais, c'est vraiment, il y a plein de choses qui se cassent, qui se coupent. Et grâce aux opportunités, ben, vous allez pouvoir vraiment lâcher le mental, apaiser le mental. Pour vous, la bibliothèque des grimoires, c'est la tulipe, réconciliation. Tulipe, donne-nous le temps de nous apprivoiser, la sagesse de nous pardonner, des mots blessants et gestes déplacés. Il ne reste désormais que l'envie de nous retrouver. Waouh, très très beau message, très belle incantation. Bon, je vous le remontre, c'est la tulipe. Je vous remonte les deux incantations, je ne sais pas si ça fait bien le focus, mais bon. Voilà. Donc, sinon vous remettez en arrière hein, pour réécouter l'incantation. Là, c'est la réconciliation pour vous. Donc, c'est très très beau. Très très beau. Je finis du coup là-dessus. Prochain tirage. J'espère que ça vous a plu. Prochain tirage, je ferai sûrement tirage général. Voilà, on va voir tirage général pour tout le monde. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Bisous.